La direction artistique d'un long métrage, c'est l'établissement de tout l'environnement visuel, incluant les personnages, justement les environnements, les objets qui vont être utilisés là-dedans. Souvent dans une production, tu vas faire ta recherche graphique au début de ta production, dans ta pré-prod et tout ça. Mais nous, on a accompagné 10e Avenue et Pierre Gréco depuis leur début de demande de subvention en écriture. Donc, on agrémentait les documents de subvention en faisant déjà un peu de recherche. Le travail s'est fait beaucoup avec Pierre sur le développement des personnages. Puis Nancy, beaucoup sur les environnements, sur la facture visuelle, sur la signature graphique, le type de painting qu'on allait faire pour les backgrounds, des choses comme ça. Moi, ce que je cherchais à faire, c'était d'arriver à rejoindre, à lier tout ça ensemble. On a fait beaucoup de recherches, beaucoup d'études de style, tant pour trouver la personnalité de chacun des personnages, justement, pour la définir, que le style graphique. Évidemment, pour les costumes et certains éléments de décor, la documentation, on pouvait difficilement la faire autrement que par Internet parce qu'on devait situer l'action aux environs des années 20. Ce qu'on souhaitait avoir, c'était des backgrounds qui nous donnaient l'impression que c'était fait à la main. Justement, peut-être nous ramener un peu comme dans les vieux films où on travaillait beaucoup à la gouache, on travaillait à l'acrylique. On voulait retrouver un peu cette chaleur-là. C'était extrêmement stimulant pour nous du côté de la direction artistique. C'est des années qui étaient riches, c'est les années d'après-guerre. Donc, tant du côté vestimentaire, on avait envie de bien vivre. La vie dans les campagnes aussi, à ces époques-là, était belle, était riche aussi. C'était vraiment un vrai plaisir d'aller fouiner dans tout ça, de recréer un petit peu ces environnements-là. Les ramener un peu au goût du jour aussi, avec les teintes qu'on y mettait. On imagine, les documentations qu'on a sont toutes noir et blanc, mais en réalité, on aimait beaucoup la couleur à cette époque-là. On a exploré des nouvelles avenues avec le 3D, ce qui nous a amené à pousser encore un peu plus loin l'adaptation des personnages, surtout pour l'expressivité. Parce qu'on travaillait en 3D, ça nous a permis d'ouvrir beaucoup plus le visuel, où, par exemple, les vêtements, on pouvait se permettre à ce moment-là de travailler avec des tissus, des étoffes, des patterns, des fleurs, des carreaux, des choses comme ça. L'action est située maintenant dans Charlevoix. Les lumières à Charlevoix sont exceptionnelles aussi. On devait sentir une richesse dans l'environnement. Donc, on a appuyé ça par des lumières, des couleurs qui étaient très, très vives, qui allaient faire des cadres enchanteurs pour l'action qui s'y déroulait. Je trouve qu'on est arrivé non seulement à atteindre ce qu'on souhaitait, le niveau qu'on souhaitait atteindre, mais je pense qu'on l'a dépassé de beaucoup. On est arrivé avec une recette, une méthode de travail qui nous a permis beaucoup plus de souplesse, d'avoir des personnages qui soient riches, qui soient expressifs, qui aient beaucoup de personnalité, puis dans un environnement qui... On sent la grandeur de Charlevoix, on sent la beauté des paysages qu'il y a là. On est arrivé à balancer quelque chose qui était d'un niveau technique contrôlable pour arriver à un niveau artistique qui soit pile poil ce que voulait avoir Pierre. À la sortie du cinéma, honnêtement, je veux juste que les gens aient rigolé. Qui ait envie de revoir le film, en fait. Ça serait génial.